Dans la société d'aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent souvent en difficulté financière et c'est pour cette raison que le taux de faillite personnelle est à la hausse. L'objectif principal de la faillite personnelle est de donner la chance à un débiteur de connaître un nouveau départ, en effaçant la plupart de ses dettes et le déchargeant ainsi d'obligations légales en fournissant aux tribunaux des actifs non exemptés à répartir entre les créanciers. À l'origine, un cas de faillite personnelle démarre avec le dépôt d'une pétition. Cette pétition affirme et informe l'état du débiteur financier ainsi que son intention de déclarer faillite. La faillite personnelle ne devrait jamais être la première étape envisageable et pourtant, la plupart des gens qui se retrouvent en difficulté financière pensent immédiatement à déclarer faillite. Parlez d'abord avec vos créanciers et essayez de travailler sur une entente de paiement différente en leur expliquant clairement votre situation financière. Généralement, ils préféreront prendre de nouvelles ententes de paiement au lieu de faire face à la formalité administrative et les coûts engendrés par l'action juridique qu'ils devront entreprendre. Ensuite, parlez avec un groupeur de dettes non lucratif. Plusieurs personnes qui pensent qu'elles sont en difficulté profonde ne sont que borderline et avec un peu d'aide financière, les dettes peuvent être payées sans être obligées de faire une faillite personnelle. Quand tout ce que vous essayez échoue, un syndic de faillite doit être recherché. Ce sont des experts dans les étapes qui doivent être prises à partir du dépôt de la faillite personnelle jusqu'à l'audience afin de déterminer si le dépôt de la faillite est légitime. Soyez avisés qu'un faux dépôt de faillite personnelle est un crime et punissable devant les tribunaux.